The forum will first hear the voluntary national review by Côte d'Ivoire, and I invite His Excellency Joseph Seka Seka, Minister for Environment and Sustainable Development of Côte d'Ivoire, to make a presentation. Merci. Madame la Présidente. Aquaba pour dire bienvenue en Côte d'Ivoire. Première puissance économique de l'UEMOA, premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou. Par ses performances économiques, son climat des affaires attractif, son hospitalité et ses infrastructures de qualité, le pays offre l'accès à un marché de plus de 300 millions de consommateurs. L'ambition du gouvernement est d'assurer un développement économique, social, environnemental, durable. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement s'est engagé à réaliser les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Ainsi, dans le cadre du processus de domestication et d'intégration nationale des ODD, l'État a initié plusieurs activités de sensibilisation, de consultation et de mobilisation des parties prenantes. Celles-ci ont permis d'amener les secteurs privés et publics, la société civile, les collectivités territoriales, les médias, les jeunes, les femmes, les parlementaires à s'approprier les ODD et à s'impliquer dans toutes les étapes de leur mise en œuvre. Voyage dans des régions et villes du pays pour découvrir comment des écoles construites à partir de déchets plastiques contribuent à la mise en œuvre des ODD 4 et 13. Comment les femmes prennent en main leur destin par la certification du Carité pour les ODD 8 et 5. Comment le gouvernement et ses partenaires adressent les questions d'inégalité d'accès à l'électricité pour les ODD 7 et 10. Chaque jour, Abidjan produit 288 tonnes de déchets plastiques. Le gouvernement, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, s'est fixé comme objectif de transformer ces déchets en matériaux de construction de salles de classe. La première salle de classe du genre en Afrique a été construite en 2018 à Gonzagueville, dans la banlieue abidjanaise. Elle a été bâtie en 5 jours contre 9 mois habituellement, avec un coût inférieur de 40%. D'ici fin 2019, le projet recyclera 4800 tonnes de déchets plastiques par an et construira 30 salles de classe pour 1500 enfants. Dans les régions du Nord et de l'Est, l'accompagnement des actrices de la filière Carité pour l'obtention de la certification biologique fait cas d'école en matière d'autonomisation et de résilience des femmes face au changement climatique. En 2018, en collaboration avec ONU Femmes, le gouvernement faisait le choix de soutenir la filière Carité. 1927 femmes ont été formées aux techniques et méthodes biologiques. Elles, qui jusque-là n'avaient pas accès à la propriété foncière, ont pu acquérir 617 hectares de terre et 19 magasins de stockage. Elles peuvent désormais vendre leurs produits sur le marché international grâce à la certification obtenue. Le secteur de l'électricité joue un rôle crucial et pour la croissance industrielle et pour le bien-être des populations. À ce jour, les réformes et programmes initiés par le gouvernement ont permis de faire passer le taux de couverture de 33% en 2011 à 58% en 2018 et le taux d'accès de 74% en 2011 à 90% en 2018. Ces résultats ont été renforcés par la baisse de 20% sur le tarif social 5 ampères et la souscription au compteur à 1000 francs CFA sur un coût total de 150 000 francs, payable sur une période de 10 ans. L'objectif du gouvernement est d'électrifier toutes les localités d'ici 2025. Quelques bonnes pratiques ayant contribué aussi bien au niveau local que central à accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, en synergie avec l'ensemble des parties prenantes, voudrait encore pouvoir compter sur les appuis techniques et financiers de la communauté internationale en complément de ces efforts pour qu'ensemble soient relevés les défis majeurs vers l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Merci. Madame la Présidente du Conseil économique et social,
Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués participants, après ce film documentaire, je me réjouis au nom du gouvernement ivoirien de présenter devant cette auguste assemblée le premier rapport national volontaire de la Côte d'Ivoire. Après l'adoption de l'agenda 2030 en septembre 2015, le gouvernement ivoirien, sous la haute égide de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a engagé le processus d'approbation des ODD selon une démarche inclusive et participative avec l'appui des partenaires techniques et financiers, en particulier les Nations Unies. Dans cette dynamique, le gouvernement a initié plusieurs activités de sensibilisation, de consultation et de mobilisation des différentes parties prenantes, notamment les acteurs du secteur public, du secteur privé, de la société civile, des collectivités territoriales, des médias, des jeunes, des femmes, des parlementaires et des institutions de la République. Aussi, me plaît-il de partager avec vous, Mesdames et Messieurs, les principaux résultats du processus d'alignement, de priorisation et d'accélération des ODD. 83% des cibles des ODD sont alignées sur les documents de politique sectorielle et le plan national de développement qui constitue le cadre unique d'opérationnalisation des agendas 2030 et 2063. 40 cibles ont été jugées prioritaires par l'ensemble des parties prenantes, 11 super accélérateurs et 65 mesures et réformes transformationnelles ont été identifiées comme leviers pour surmonter les 18 goulots d'étranglement qui pourraient entraver l'atteinte de chacun des 4 piliers de développement durable. Mesdames et Messieurs, je voudrais vous réaffirmer toute la disponibilité que la Côte d'Ivoire accorde au forum politique de haut niveau sur le développement durable qui offre une opportunité de capitaliser les leçons apprises afin d'optimiser la synergie d'action et de renforcer l'efficacité des interventions. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire s'est portée volontaire pour partager son expérience lors de la présente édition qui a pour thème donner des moyens d'action aux populations et assurer l'inclusion et l'égalité. Mesdames et Messieurs, ce rapport capitalise les conclusions des études thématiques et des rapports d'évaluation, les consultations avec les parties prenantes, principalement la société civile, le secteur privé, les collectivités territoriales et les partenaires au développement, de même que les acquis des rapports de suivi de la mise en œuvre du PND 2016-2020. Il rend compte des avancées réalisées au niveau des 17 objectifs de développement durable, avec un accent particulier sur 6 objectifs retenus pour l'édition 2019, à savoir les objectifs 4, 8, 10, 13, 16 et 17. Ainsi, pour l'objectif 4, la Côte d'Ivoire a promulgué la loi relative à la politique de la scolarisation obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans en 2015. En outre, cette mesure a été soutenue par le renforcement de l'offre d'éducation formelle et la création d'offres alternatives adaptées aux besoins de certains groupes spécifiques d'enfants. Ces initiatives ont permis d'améliorer les principaux indicateurs, à savoir le taux brut de scolarisation au primaire est passé de 94,72% en 2013-2014 à 100,5% en 2018-2019, dont 100,4% pour les filles et 100,5% pour les garçons. Au niveau du premier cycle du secondaire, les taux bruts de scolarisation sont passés de 53,8% en 2014-2015 à 70,15% en 2018-2019, dont 66,6% pour les filles et 114,4% pour les garçons. Le taux d'achèvement enfin au primaire est passé de 63,9% à 80,5% entre 2014 et 2018. Pour ce qui est de l'objectif 8, la Côte d'Ivoire a connu une croissance annuelle moyenne de 8% en 2015 et 2018, faisant de son économie la plus dynamique de l'Afrique de l'Ouest
est l'une des plus performantes à l'échelle mondiale. Aussi, le PIB par habitant, en termes réels, a-t-il augmenté de plus de 30% entre 2012 et 2018. De plus, une politique active de volontarisme d'aide à l'emploi a été développée et mise en œuvre au profit des femmes, des jeunes diplômés, des jeunes déscolarisés, des personnes en situation de handicap et des chômeurs de longue durée. S'agissant de l'objectif 13, la ratification de l'accord de Paris par la Côte d'Ivoire, notre pays, a permis des innovations institutionnelles et juridiques, notamment l'adoption du code forestier et la révision de la contribution déterminée au niveau national. Plusieurs projets et programmes ont été initiés dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, notamment la mise en œuvre de la stratégie nationale RED+, du projet de résilience de la zone côtière Ouaka et du projet de résilience climatique ClimDev. En matière de financement climatique, des études d'instauration d'une taxe carbone et de création d'un fonds national climat sont en cours. De plus, la Côte d'Ivoire prépare son programme pays au Fonds vert pour le climat dans le cadre du REDNES. Concernant l'objectif 16, la Côte d'Ivoire a su démontrer que la crise n'est pas une fatalité. Malgré cette situation, notre pays a pu se relever et constitue aujourd'hui un modèle de réussite de sortie de crise. Cette expérience en matière de reconstruction post-conflit a d'ailleurs été présentée par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République en décembre 2018, durant la présidence de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ainsi, le gouvernement a poursuivi ses efforts en matière de consolidation de la paix, de la stabilité durable et du renforcement de la bonne gouvernance. À preuve, la Côte d'Ivoire s'est vue décerner en février 2019 le prix de lutte contre la corruption par l'Union africaine lors de la 32e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. En outre, le taux de détention préventive est passé de 49,28% en 2015 à 33,79% en 2018. Enfin, le pourcentage des enfants de moins de 5 ans enregistrés à l'état civil est passé à 65% en 2012 à 75% en 2017. Au niveau de l'objectif 17, le gouvernement ivoirien a entrepris d'importantes réformes par la création d'un environnement propice aux affaires et l'attractivité des investissements. Aussi, la Côte d'Ivoire a-t-elle enregistré un gain de 45 places entre 2012 et 2019 au classement général Doing Business, faisant ainsi de mon pays l'un des 10 pays les plus réformateurs au monde. Ces résultats significatifs sont imputables au leadership du chef de l'État ivoirien, désigné champion de l'agenda 2063, et à la mise en œuvre de son premier plan décennal par ses pairs africains lors de la 28e session du sommet ordinaire de l'Union africaine de janvier 2017. Mesdames et messieurs, la tendance pour l'atteinte des objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire reste encourageante. Toutefois, le pays reste devoir relever des défis importants, notamment le partage des fruits de la croissance, le renforcement de la cohésion sociale, la disponibilité de données désagrégées, la mobilisation des finances, l'adaptation de la planification aux exigences des ODD et la mobilisation de toutes les composantes de la société. Dans l'optique d'assurer une meilleure redistribution des fruits de la croissance et de ne laisser personne de côté, le gouvernement a adopté un programme social 2019-2020 d'un montant de 1,455 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire envisage également de renforcer la mobilisation des ressources intérieures pour le financement de son développement. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais remercier tous les partenaires au développement, en particulier le système des Nations Unies, pour les appuis multiformes. Aussi, le gouvernement ivoirien envisage-t-il, sous la conduite de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre,
ministre du Budget et du portefeuille de l'État, de poursuivre et intensifier les efforts pour améliorer le bien-être des populations. C'est pourquoi il est prévu un plan décennal 2021-2030 et des plans quinquennaux 2021-2025, 2026-2030, intégrant les agendas 2030 et 2023 pour l'Afrique de demain que nous voulons plus belle et plus prospère. Excellences, Mesdames et Messieurs, merci de votre aimable attention. I thank the Minister of Environment and Sustainable Development of Côte d'Ivoire for the presentation.